Donc on va présenter nos recherches sur la région de Sidi Abdallah, de Périville actuellement de Périville à Manzil Bourguiba. On va commencer par la présentation du cadre géographique de la ville. La ville fait partie d'un ensemble naturel bordé par deux grandes étendues d'eau, le lac de Bizet à l'est et le lac d'Eshkil à l'ouest. Et la ville, donc, là, est bâtie entre ces deux grands étendues d'eau. La ville, elle est entourée par des centres maurices, des villes andalouses comme la ville de Bizet, de Manzil Jmil, Manzil Abdelrahman, l'Alia et bien évidemment la ville de Maghreb, du côté ouest. Et donc une ville chrétienne qui a été installée entre ces centres mauresques, bien évidemment des villes musulmanes. Le parcours historique de la région de Sidi Abdallah. L'étude de cette recherche est basée sur la création de la ville française Périville, une unité urbaine et architecturale. En effet, cette étude de l'espace urbain colonial reste toujours à l'état initial du site sur lequel sera bâtie la nouvelle ville. De ce fait, il est obligatoire que cette recherche revienne à l'état initial de l'espace de Sidi Abdallah. Cet état initial sera le point de départ de l'analyse de l'espace urbain et le choix du site par les Français, d'où une démarche historique pour l'étude du site aura une grande importance pour mieux comprendre la naissance de la ville de cette région abandonnée. La ville à l'époque antique. Pour tout chercheur travaillant sur la ville nouvelle et les actions de leur fondation, il est obligé de faire un retour sur l'histoire des occupations anciennes de la région. Ces études peuvent répondre à la question du choix du site, c'est-à-dire le choix du site de Périville par les Français. Pour Périville, la région est riche de vestiges antiques qui dévoilent l'ancienneté de la région. Ces vestiges sont présents avec grand nombre dans les récits des voyageurs qui ont visité la région à partir du XVIe siècle. En 1862, Victor Guérin, c'est un voyageur français, a évoqué le site dans son voyage archéologique dans la région de Tunis et où la présence des ruines d'un bourg antique important sur les rives nord du lac d'Eshkil. Le géographe Rifi, né à Ceuta vers 1100, aussi il a parlé beaucoup de cette région où il rapporte que le lac offrait une singularité des plus remarquables par sa richesse en poissons, avec à chaque mois de l'année une espèce dominante de poissons. Cette région se distinguait par l'abondance des poissons vendus peu cher. L'Idriss rapporte aussi déjà que la particularité de la région par les deux lacs de Tinja avec son eau douce communiquant avec le lac de Bizet salé. Par un canal au niveau de la ville de Tinja, le premier verse son eau dans le second durant 6 mois, puis le contraire a lieu sans que l'eau du lac de Bizet ne devienne douce, ni celui de Tinja devient salé. D'après les statistiques officielles de la compagnie du port de Bizet, une compagnie française, la pêche dans le lac par les parcs et dans les réservoirs du 1er janvier au 31 décembre 1892 s'agit par la quantité de 505 000 poissons, faisant ensemble presque 365 000 kg. Ici, je vais essayer de vous présenter quelques photos des ruines de la ville de Manzil Bourguiba, la région de Sidi Abdallah. Ici, vous voyez les ruines de quelques mausolées autour de la ville. Ici, on vous présente des bassins romains près de Jbal Larbaïn.
tableaux de mosaïque des termes antiques sur l'axe sud de Bizerte. De l'époque antique, on passe à l'époque médiévale. À l'époque antique, le Sidi Abdallah présente un territoire riche de vestiges. Par contre, à l'époque médiévale et vers la fin de l'époque moderne, c'est-à-dire du 19e, la région de Sidi Abdallah, située au sud de la commune de Bizerte et pénétrant les deux lacs, lac de Bizerte et lac de Chkel, représentait un territoire quasiment vierge, à l'exception de quelques habitations isolées et dispersées dans le site autour du marabout connu sous le nom de Sidi Abdallah. En ce qui concerne le contexte historique de la ville dans les récits des voyageurs, elle ne représentait pas un grand intérêt puisqu'elle a été clairement signalée comme une petite fondation située sur une Shir-Tiba ou les ruines d'une forteresse espagnole, une fortification dite de Limazoul, subsistait encore au moment de la fondation de la ville. L'existence de cette petite forteresse, la Tsiba, sera à l'origine de l'ancienne appellation de la ville, la Tsiba. Maintenant, on passe à l'histoire moderne de la ville, c'est-à-dire la jeunesse de la ville française. Dans les années 80, 1880, un nouveau courant colonial s'est introduit en France et qui avait pour but la création d'un nouvel empire français. À cette époque, la Tunisie présente une priorité pour la France. Les intérêts français pour la Tunisie sont variés. On peut les résumer dans les points suivants. La nouvelle politique coloniale française, le rôle militaire et stratégique de l'arsenal de Sidi Abdallah dans le Méditerranée, une politique bellica docile, affaiblie, la volonté de Jules Ferry et Joseph Décoré, les deux acteurs de la ville, basée sur l'admiration des deux hommes par la région de Bizerte et la diversité de sa physionomie topographique, géographique et climatique. Ici, dans cette carte, une ancienne carte que j'ai trouvée dans les archives de Nantes en France. Cette carte nous montre bien la stratégie de la ville de Bizerte et surtout l'arsenal de Sidi Abdallah et les distances sont mises là des grandes villes du Méditerranée comme Barcelone, Marseille, Gênes, Naples, Alger, Rabat au Maroc. Donc la région de Sidi Abdallah a des intérêts pour les Français pour des raisons défensives militaires. La société de la nouvelle colonie, la composition et les différents rapports sociaux. La fondation de Ferryville a été décidée lorsqu'en 1897, sous le protectorat français, le gouvernement français décida de construire un arsenal maritime au sud du lac de Bizerte, au pied de la colline de Sidi Yahia. Un spéculateur, Joseph Décoré, qui a pu sûrement avoir des informations privilégiées des personnes du ministre de la Défense à Paris sur le projet de construire un arsenal maritime. Ce dernier, il acheta des terrains d'un domaine agricole sur lequel seront bâtis la ville de Ferryville et son arsenal. Décorant, c'est lui qui a tracé même le plan de la ville et présida aux premières constructions et décida peu de temps après, en 1900. 3 ans après sa fondation, Ferryville compte déjà 5000 habitants, dont 1800 Tunisiens, 1000 Français et 2200 étrangers, dont des Maltais, des Espagnols, mais surtout des Italiens, parce que la ville au début était dominée par les Italiens. Dans cette deuxième partie, on va parler du cadre géographique et l'espace de la ville. L'emplacement de la nouvelle ville ou la nouvelle colonie se situe sur la plaine située entre les deux rives. Elle est plus proche de la rive de Bizerte. Cette dernière facilite la communication navale avec le port communal commercial de Bizerte, en plus de l'installation de l'arsenal sur ses côtes.
Le premier plan d'aménagement de la ville apparaîtra vers l'année 1900. Il se caractérise par les deux grandes artères qui seront par la suite l'ossature de la ville où s'installent les activités sociales, administratives et commerciales. Ces deux artères sont l'artère de l'église et de l'arsenal. Le plan se développe autour de deux grands axes importants qui se croisent. La première avenue est nommée l'avenue de France. Elle s'étale du sud vers le nord et relie l'arsenal à la commune de Tinja. La deuxième avenue est celle de l'amiral Conti. Elle est orientée est-ouest et relie la partie ouest de la ville à l'église. Les bâtiments de Féréville sont disposés en équerre dans un alignement de lignes droites pour former des îlots. Ces fondations se dressent autour des placettes publiques qui caractérisent le nouveau tracé de la ville. La commune de Féréville a été pointée par plusieurs placettes verdoyantes ainsi que les verdures qui bordent les rues et les ruelles de la ville. La norme fixée par les autorités est entre 8 et 10 mètres carrés d'espace vert pour chaque habitant de la ville. Ici, vous voyez quelques images de Google Earth et vous voyez que le tracé, comme ici, le tracé des espaces verts répète le même tracé du plan de la ville. Ces images sont tirées de Google Earth. Voilà, le rythme ascendant qu'a connu la ville dans les premières années de sa jeunesse s'est arrêté d'une manière presque totale entre 1907 et 1970. Ce fléchissement est le résultat de l'achèvement des travaux de l'arsenal de Sidi Abdallah, les avertissements de la Première Guerre mondiale qui apparaîtraient quelques années avant son commencement. La géographie du site a joué aussi un rôle fondamental dans cette crise parce que la ville a été limitée par les deux étendues d'eau. L'expansion de la ville après la Première Guerre mondiale. Dès l'achèvement de la Première Guerre mondiale en 1918, la nouvelle colonie reprend ses activités et par la suite, la ville aura une extension importante dans les années suivantes, qui sera approuvée par un décret médical signé le 3 mai 1911. Ce dernier permet aux autorités municipales de Féréville de prendre des terres supplémentaires pour poursuivre l'agrandissement du périmètre de la ville. Ici, on a un plan de la ville à l'époque, et c'est vers le nord-nord-ouest que l'agrandissement de la ville a été fait. Pour l'étude architecturale de la ville, dans la période entre les deux guerres, Féréville devient une ville proprement française dont les services municipaux sont créés, la population de la ville augmente au fil des ans, la ville est l'une des plus grandes avec ses édifices. Elle ressemble plus à une ville provinciale de la côte méditerranéenne française avec ses villas aux toits de tuiles rouges, ses quartiers résidentiels, ses rues, avenues et boulevards bordés d'arbres, ses rues commerçantes avec son avenue centrale, l'avenue de France avec ses cafés, terrasses, ses boutiques, son kiosque à musique, Féréville avec sa mosquée, une synagogue et une église pour la pratique des droits religieux de la ville. Ici, on a essayé de mettre quelques photos d'archives. Vous voyez l'arsenal, la rue des vue générale, l'école de Jules. Voilà. Oui. De ce fait, aujourd'hui, la réalisation d'un inventaire général des monuments historiques se présente comme une exigence indispensable pour la conservation du patrimoine archéologique du pays, menacé de plus en plus par l'évolution de l'urbanisme contemporain qui a commencé à démolir le patrimoine colonial et surtout dans la ville de Ranzelborgita, Féréville. Au cours de mon inventaire des monuments de Féréville, j'ai essayé de les regrouper dans 4 classes. Les bâtiments militaires et officiels, parce que la ville avait un aspect militaire, les bâtiments cultuels, les équipements et les centres de loisirs. Les bâtiments militaires et officiels, bien sûr, l'arsenal avec la porte de Bizet, c'était une porte qui ressemblait beaucoup à la porte de Belkhada à Tunis. Ici, on a l'hôtel de ville.
Oui, l'hôpital de Félicie. Des bâtiments publics, bien sûr, on a la grande mosquée, la première mosquée de Félicie. Cimetière militaire, certes. Ici, on a les équipements, on a surtout la gare de Félicie qui est abandonnée, presque. On a le marché, comme vous voyez ici. Le grand marché, malheureusement aussi, il est abandonné aujourd'hui et la station-service est abandonnée. Ici, on a l'avenue des Arcades, aussi abandonnée et démolie aujourd'hui, menacée par des installations modernes. Ici, la plage Rondeau, kiosque à musique. Ouais. Voilà la salle des fêtes, avant mon achèvement. Voilà. Merci. Si vous avez des questions,